Salut tout le monde, aujourd'hui je vais faire un petit vidéo vraiment court sur l'importance de couper le gluten pendant la détox. Premièrement, on essaye, quand on coupe un allergène pendant 30 jours, après quand on va le réintroduire, vous allez vraiment pouvoir voir si vous avez une réaction. Par exemple, si vous pensez que vous autres, le gluten, vous tolérez ça, coupez-le pendant 30 jours, puis quand vous allez le réintroduire, soyez attentif aux symptômes que vous allez avoir quand vous allez manger du gluten. Ça pourra vous causer des ballonnements, ça peut vous causer plus de perte de mémoire, de l'anxiété, des sautes d'humeur, toutes sortes d'affaires comme ça que vous pensez que quand vous en mangez constamment, vous en rendez moins compte. Alors, l'importance de couper le gluten pendant la détox. Le gluten, là, on appelle ça le gluten, mais c'est une protéine qui est dans ça, là, ça s'appelle la gliadine. Puis, c'est extrêmement immunoréactif. Ça veut dire que ça va vraiment là, stimuler votre système immunitaire, mais pas de la bonne façon. C'est pour ça qu'on dit que c'est très inflammatoire. Le système immunitaire va réagir à chaque fois que vous allez consommer du gluten. Ce que ça fait, ça, étant donné que notre intestin, souvent, on se dit, on le mange, ça s'en va dans notre intestin, mais à cause du nerf vague, ça va vraiment directement affecter votre cerveau. Alors, je suis en train de lire un livre en ce moment sur le cerveau, puis le médecin, là, il est vraiment super qualifié, là, j'ai jamais vu ça. Il dit qu'une des plus grandes causes de la dégénération du cerveau, que ça soit avec justement des pertes de mémoire, du brouillard mental, même les gens qui perdent un peu l'audition rapidement, que ça soit anxiété, dépression, ça je vous l'ai dit, toutes sortes de troubles neurologiques là, qui se développent en vieillissant. La première cause, c'est le gluten. Alors ça, c'est vraiment super intéressant, je trouve, parce que personnellement, moi, j'essaie de vraiment pas manger de gluten, mais je trouve ça vraiment difficile de le couper complètement. Mais si vous avez là justement du brouillard mental, toutes sortes de petits troubles neurologiques, ben coupez le gluten. Puis c'est important de le couper complètement parce que si vous le coupez juste pendant 2 semaines, le gluten, ce que ça fait, c'est que ça va faire réagir votre système immunitaire pendant 6 semaines après en avoir consommé. Alors les gens qui coupent ça pendant 1 semaine ou 2 semaines, puis ils disent j'ai pas vu de différence, ben c'est parce que vous l'avez pas coupé assez longtemps. Alors c'est ça. Le gluten là, je vais pas en parler trop longtemps, j'ai écrit un petit texte, mais regardez ça, c'est vraiment quelque chose là vraiment à couper si vous pouvez. Au moins pendant 30 jours, vous allez voir si vous avez une réaction. Puis quand vous allez le réintroduire, soyez vraiment là attentif à la réaction que vous allez avoir. En plus, l'autre chose que je voulais dire, c'est que justement, ce médecin-là, il dit que malheureusement, il y a beaucoup de patients que lui a vus qui pensent qu'ils n'ont pas de problème avec le gluten, se sont même fait tester avec des gastro-entérologues qui n'ont pas détecté une sensibilité au gluten parce que les médecins, en général, apparemment, ils utilisent des tests qui sont vraiment comme dépassés. Fait qu'ils vont tester juste une molécule, mais dans le fond, il y a plein de tests que tu peux faire pour voir si tu as une sensibilité au gluten. Puis il disait que avec les années, depuis 1950, c'est fou comment ça a tellement monté les sensibilités au gluten, mais les gens sont pas au courant, mais ils ont toutes sortes de symptômes. Si vous mangez du gluten, puis le lendemain matin, vous avez mal plus aux articulations, là, ça, c'est tout de suite un signe sensibilité au gluten. Vous devriez vraiment éviter ça parce qu'à la longue, ça va vraiment affecter la dégénération de votre cerveau. Alors, je vais m'arrêter ici pour le gluten. Bonne journée!